Les réseaux sociaux et Internet sont aujourd'hui la base de notre communication professionnelle et toutes les institutions les utilisent, même certaines considérées parfois comme les plus traditionnalistes. C'est par exemple le cas de l'Église catholique et les scientifiques s'intéressent à ces procédés et les décryptent pour nous. Angela Anselmo, doctorante en sémiotique à l'Université de Limoges et à l'Università degli Studi di Roma, s'est penchée sur l'analyse des médias utilisés par le Vatican à travers deux thématiques problématiques pour l'Église catholique, les femmes et la pédophilie. Son but était de comprendre comment ces médias sont utilisés par l'Église, à la fois pour diffuser son message, mais aussi pour l'adapter à la société contemporaine. Je vous propose de découvrir aujourd'hui son travail. Bienvenue dans Avide de recherche. La chercheuse explique comment, en tentant de diffuser un message chrétien plus ouvert à la société, il s'agit en fait pour l'Église catholique de générer de nouveaux liens avec un public plus ample dans un contexte de déclin de cette religion. La chercheuse veut démontrer ainsi comment l'institution vaticane ne se limite pas à diffuser ses messages, mais essaye aussi de convaincre. Pour cela, elle a dépouillé la presse écrite du Vatican ainsi que sa télévision, sa radio et ses réseaux sociaux. Dans un premier temps, Angela Anselmo met en avant le fait que l'utilisation des médias contribue à transformer les stéréotypes associés à l'Église concernant la pédophilie et la misogynie, dans le but de créer une relation de confiance avec le public. En ce qui concerne la pédophilie, la chercheuse montre combien les médias du Vatican soulignent à la fois le combat que l'Église mène contre ce fléau, ainsi que la position de transparence qu'elle souhaite adopter. L'Église veut se montrer à l'écoute de la parole des victimes. Par exemple, elle les intègre parfois en tant que conseillers à la commission pontificale. Mais ce sont aussi des plans d'action qui sont mis en avant. Par exemple, sur le site de Radio Vatican, en 2016, a été publié un article intitulé « Plan de lutte contre la pédophilie au sein de l'Église ». Et dedans, l'institution s'engageait à prendre des mesures. Le pape, dans une allocution de 2016, avait aussi dénoncé la gravité du phénomène et préconisé une tolérance zéro. Il se positionnait alors comme figure d'autorité, mais aussi de repentir. Dans l'homélie du 7 janvier 2014, donc le discours prononcé à la messe, il avait déjà parlé en présence de victimes, en s'impliquant personnellement avec les mots suivants. « Je vous demande pardon pour ceux qui ont trahi leur mission ». Il avait fermement condamné le péché de l'omission de la part des chefs de l'Église. Ces attitudes, consistant à assumer et à ne plus dissimuler, correspondent à l'attente d'un public désirant la reconnaissance de la culpabilité de l'institution entière. L'Église, contre les préjugés, clamait ainsi sa transparence. Une posture qui permet d'affronter les scandales, ainsi que d'inciter les médias laïcs à ne plus seulement la confronter, mais aussi à communiquer sur les mesures qu'elle entreprend. Les mêmes procédés sont soulignés par la chercheuse en ce qui concerne la question des femmes et de la misogynie. Par exemple, le supplément mensuel Donne Chiesa Mondo, ce qui se traduit par Femmes, Église, Monde, qui est publié depuis 2012 par le quotidien catholique Osservatore Romano, est consacré aux femmes et à leur mise en avant. L'accent est mis sur la connaissance de leur rôle et la revue se heurte à des thèmes controversés, comme la question de leur diaconat ou de leur ordination, donc le fait de devenir diacre ou prêtresse. Des biographies de femmes connues de la tradition chrétienne proposent des modèles. Les sujets évoquent les difficultés des femmes dans le contexte historique de l'époque, ainsi que leur combat dans les questions théologiques. Ce supplément tente de répandre une théologie féministe, en, je cite, tenant plus compte de l'expérience des femmes. Il s'agit aussi de remettre en question les lieux communs dépréciateurs de la femme dans la tradition chrétienne, en rejetant la présentation des femmes comme des créatures volages destinées au mariage ou à l'ordre monastique. On retrouve donc la position de prise en compte de la cible et la volonté de dialogue avec la société que la chercheuse a mise en avant pour le thème de la pédophilie. L'institution Vaticane a aussi pris part dans le débat récent concernant les agressions et le harcèlement sexuel impulsé par l'affaire Weinstein. Le cardinal Gianfranco Ravasi, sur le site Radio Vatican, a par exemple dénoncé l'usage de pouvoir et la supériorité masculine en 2017. Le site propose aussi des contenus appuyés sur le point de vue de professionnels, comme celui d'une conseillère familiale rappelant l'importance de l'éducation sexuelle à l'école, afin de libérer les enfants et les aider à exprimer leurs émotions. La médiatisation de ces discours vise à souligner l'ouverture de l'Église et témoigne de sa volonté de transformer le stéréotype de l'Église misogyne. C'est donc un dialogue entre modernité et tradition qui s'instaure, prenant part à des questions de société. L'Église se positionne aussi dans le débat sur la théorie du genre, défendant un discours sur les sexes biologiques présentés comme distincts et complémentaires, mais égalitaires en termes de personnes humaines, tout en valorisant simultanément la femme contemporaine. Les stratégies pour ces deux thématiques que sont la misogynie et la pédophilie sont donc de mettre en avant les valeurs de l'engagement, du dialogue et de l'inclusion. Angela Anselmo décortique ensuite les mécanismes de communication du Vatican sur les réseaux sociaux,
pour démontrer leur intention prosélytique. Elle souligne combien il ne s'agit pas seulement d'informer, de communiquer, mais aussi de convaincre, de faire adhérer, de transformer les stéréotypes associés à l'Église catholique en investissant les médias de masse. Ceci se traduit par un discours véhiculé dans les articles et les posts, par sa diffusion à grande échelle sur tous les réseaux, ou encore par le téléchargement gratuit du supplément Donné Chiesa Mondo. Il ne s'agit donc pas seulement de communiquer sur la pédophilie et les femmes, mais de convaincre d'une absence de tabou. Cette attitude de communication et de transparence contraste avec celle de non-réponse, de silence prolongé, longtemps observé par l'Église. Communiquer sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, toujours dans la logique d'une inclusion, permet d'engager le public qui entre en interaction par ses réactions dans les commentaires, en prenant certes parfois le risque qu'elles soient négatives, mais en permettant une visibilité croissante grâce à ces mêmes réactions et au partage, qu'ils soient positifs ou négatifs. C'est donc un moyen d'atteindre un plus vaste public en traitant des questions qui parlent aussi bien aux croyants qu'aux non-croyants et qui par là même sert une mission fondamentale de l'Église catholique, l'évangélisation. En conclusion, la chercheuse souligne combien la démarche communicationnelle du Vatican s'inscrit dans les processus de nouvelle évangélisation en utilisant des moyens correspondant à la société contemporaine. Ceci permet à l'institution religieuse d'être plus en adéquation avec le monde actuel et de s'adapter à ses problématiques et à ses attentes. Pour cela, elle modifie aussi son discours et crée des nouveaux dispositifs de communication, comme le mensuel Donné Chiesa Mondo ou les comptes des réseaux sociaux. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez consulter l'article, le lien se trouve en description. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux d'Avis de Recherche. Et si vous êtes chercheur en sciences humaines et sociales et que vous voulez nous soumettre une publication récente, n'hésitez pas à nous écrire au mail qui se trouve aussi en description. Et moi je vous dis à dans un mois pour un nouvel Avis de Recherche. La 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 la. L'institution végane a aussi pris... Vegan. Waouh.